Bonjour à tous, nous allons donc commencer ce chapitre, enfin 6, qui parlera donc des permissions. Partie très importante donc de cette formation également. Alors bien, commençons donc avec notre permission. Tout simplement, vous devez savoir que sous Linux, ce qui permet donc de hiérarchiser effectivement donc les dossiers, les différents groupes, les utilisateurs, c'est la permission. Donc, en plus de la création de groupes que nous avons eu à voir, que ce soit les utilisateurs, tout cela sera bien utile ici également. Donc, c'est ce que nous allons voir et en application. Donc, bien, voilà donc, nous allons pour commencer créer donc un utilisateur, d'accord. Si je ne l'ai pas créé d'abord, d'accord, sudo, voilà comment on avait fait add user, voilà, j'avais donc créé Alice, donc add user Alice, voilà, moi je l'avais créé déjà, vous verrez que ça existe déjà. Voilà, donc j'ai créé cet utilisateur déjà qui est Alice. J'ai aussi j'ai aussi créé voilà, sudo add voilà, add group add group que j'ai ajouté donc qu'on appelle système X. Voilà, donc tous ces groupes et cet utilisateur, tout cela existe. Alors nous allons donc les vérifier rapidement sans oublier notre commande magique qui était donc ça, sudo, d'accord, qu'on avait vu, add group, on verra donc les groupes qui ont été créés. J'ai aussi même créé admin, mais on verra pourquoi je l'ai créé après. Peut-être que ce ne sera pas utile d'ailleurs. Mais pour l'instant, retenons que voilà comment on l'a créé. On a créé système X, on a créé Alice, qu'on va utiliser. D'accord? Bien, voilà. Nous allons donc voilà, supprimer. Maintenant, nous allons dans un fichier temporaire. Donc, j'ai créé un fichier temporaire. Nous verrons donc dans ls, enfin dans temp. Au fait, ici, ce sont des fichiers temporaires. Bien, j'ai créé, enfin, le fichier n'existe pas. Nous allons créer, d'accord, un fichier ici temporaire. Donc, pour ce faire, c'est quoi la touche déjà? Enfin, c'est, on va faire touch. Bon, que je vais appeler répertoire Kali, d'accord, que je vais appeler donc répertoire Kali. Donc allons-y, on va créer ce dossier, on va vérifier, voilà, nous avons donc notre dossier ici, qui vient d'être créé, d'accord. Bien, maintenant que nous avons créé notre premier exercice, d'abord, nous allons définir tous ces paramètres dans la documentation. Mais ce que vous devez savoir, ce qui commence par là, ça veut dire que c'est un fichier ordinaire, c'est un fichier tout comme une image, un texte en .png, .doc, tout ce que vous savez, .text. Ensuite, le D ici veut dire que c'est un dossier, tout simplement. Le D veut dire que c'est un dossier. Il y a L aussi qui voudrait dire que c'est un lien. Mais je vais tout cela dans la documentation, vous les mettre pour que vous soyez donc bien informés et vous soyez donc aussi prêts. Bien. Ensuite, ici, ce sont donc les permissions. On a 3 groupes de permissions en réalité. On a voilà le groupe de l'utilisateur, le groupe, le lot, donc je vais dire comme ça, le lot du groupe. Ensuite, le lot des autres. Mais nous allons voir cela tout à l'heure. Bien, ici, par exemple, ça signifie le lien, le nombre de liens qui est pointé, d'accord, vers ce fichier. Donc ici, de façon par défaut, donc nous avons un seul lien, en fait, qui est le répertoire lui-même. Donc voilà. Ici, nous avons l'utilisateur qui est, enfin l'utilisateur, donc à qui appartient voilà ce répertoire. Donc c'est à Kali que ça appartient.
Et comme sous Linux, lorsque vous créez un utilisateur, par défaut, il lui crée également un groupe. Donc voilà le groupe auquel il appartient, donc qui est Kali. Ici, c'est en nombre de bits, ce que représente, je peux dire, ce répertoire-là. Donc, c'est la capacité, ou si vous voulez bien, c'est le volume, donc en bits, voilà, du répertoire. Bien, ici, c'est quand cela a été créé, donc la date de création de ce répertoire, et ici, donc, le nom du répertoire. Voilà. Mais vous aurez encore plus de détails donc dans, je peux dire, dans la documentation. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord, premièrement, changer, d'accord? Nous allons changer le nom d'utilisateur, enfin, le propriétaire. Nous allons transmettre ce propriétaire-là, Kali, à Alix. Donc, comment cela va se faire? Nous allons le voir. Nous allons d'abord nettoyer, d'accord? J'aime bien ça. Nous allons donc nettoyer. Voilà. Nous allons nettoyer notre interface rapidement. Et pour ce faire, sans oublier la commande sudo. Voilà, sudo. Et nous allons faire quoi avec la commande change own. Voilà, change. Voilà, change own. Et voilà, comme je l'avais un peu exploité. Voilà, donc on va changer Alice. Donc on va dire à Alice que Alice devient maintenant le propriétaire donc de ce fichier. Nous indiquons également le lien vers vers ce fichier. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire tout simplement. Nous allons, voilà, que vous voyez là, nous allons faire, voilà. Bien, nous allons vérifier, tout simplement, nous allons vérifier ls, voilà, nous vérifions, et oui, voilà, donc ça appartient ici désormais à Alice, mais qui appartient toujours, d'accord, au groupe Kali. Maintenant que nous avons vu cela, nous souhaitons aussi changer, d'accord, le groupe. Donc cela est, comme je vous le disais, utile lorsque vous avez donc une hiérarchisation au niveau de votre entreprise, de votre coopération, de votre ONG, peu importe, de votre organisation. Donc, alors, nous allons maintenant ici changer, donc Kali, nous allons changer son groupe. Bien, pour le faire, voilà, nous faisons aussi sudo change group, voilà, nous allons faire change group, voilà, nous allons faire change group. Nous avons donc systemix, voilà, systemix, voilà, attendez, systemix qu'on avait déjà fait, voilà. Alors ici, maintenant, c'est tout simplement cette commande qu'il faut taper, c'est de la même façon qu'elle se présente, c'est-à-dire ici, on a la commande, on a ici le groupe qui doit maintenant, à qui on voudrait donc accorder donc toutes ces permissions-là. Donc voilà, c'est la même chose, voilà. Donc nous allons maintenant faire quoi? Lancer la commande tout simplement. Vérifions ensuite en plus de ce que nous avons et comparons. Bien, voilà. Nous avons ici bien Alice maintenant qui est propriétaire et qui appartient au groupe, voilà, systemix. Donc ce répertoire, enfin ce fichier appartient à Alice qui elle aussi appartient donc au groupe systemix. Nous avons, voilà, nous voyons ici donc la différence et dès le début. Donc pour cette partie, voilà. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous allons maintenant modifier toutes ces parties. Nous allons modifier cette partie, enfin, on peut dire les privilèges, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Bien, voilà. Nous allons à présent, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc maintenant exploiter véritablement qu'est-ce que vraiment la permission. Il y en a de plusieurs façons, pardon,
de le faire. Nous allons exploiter une première et je pense que les autres, nous allons donc les appliquer tout simplement dans notre documentation et que vous les verrez pour que nous soyons donc vraiment pragmatiques. Voilà. Donc, et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent connaître, alors ils pourront donc se référer à la documentation. Donc, commençons très rapidement comment cela se passe. Enfin, vous avez vu tout à l'heure dans, dans nos documents qu'ils étaient représentés par ça, X, enfin R, pardon, on avait W, on avait X, on avait encore un autre lot ici, X, on avait W, R, X, ensuite on avait R, on avait W et on avait X. Bien, donc cela, nous les avons sous des formes binaires, d'accord, représentés donc sous des formes binaires par lot de 3. Donc ici, on pourra dire facilement donc de binaire à octal. Si nous ne nous rappelons pas de problème, je vais rapidement vous montrer un peu comment cela se passe en binaire. Donc nous avons ici la forme binaire. Je vais prendre un truc binaire. D'accord, donc binaire, c'est le système binaire, ça veut dire qu'on a quoi? On a deux, voilà, c'est ça. Hein? Ça veut dire qu'on a deux symboles. Donc, deux symboles, nous avons 0, d'accord, et 1. Bien, donc nous avons 0 et 1. Donc sur le système binaire. Ensuite, le système octal, pour ne pas vous embrouiller réellement, hein, franchement, mais il le faut. Octal, donc le système octal, donc c'est un système à base 8. Donc on a de 0 jusqu'à 7, d'accord? Donc on a 8 symboles où on peut dire donc le nombre de digits ici qui vont composer, donc ce sera de 3 digits. Bien. Allons-y maintenant, nous allons comprendre un peu ce qui va se passer par la suite. En réalité, lorsque nous avons la représentation qui est là, c'est la plus utilisée sous Linux. Voilà pourquoi je souhaiterais donc qu'on comprenne cela tout simplement. Bien. Voilà, donc sous binaire, si on veut représenter donc un nombre binaire, d'accord, sous 3 digits, c'est tout simplement, attendez, nous allons représenter sous 3 digits. Pour ce faire, on fera tout simplement, on a 0, 0, d'accord, on fait un plein de trucs qui représentent un peu cela. On fait 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Même si on a 2 fois 0, on a, attendez, pour que ça soit clean. Donc ici, on aura 0, on aura 1, on aura 1, 0, 1, 0, pardon, 1, 1. Donc ici, on aura 0, 0, 0, on aura 1, 1, 1 et 1. Bien. Donc sous binaire, ça vous représente quoi? Ça vous représente au fait 0. Ici, ça vous représente 1. Ici, ça vous représente 2. D'accord? Ici, ça vous représente quoi? 3. Ici, ça vous représente, voilà, 4. Ici, ça vous représente 5. Ici, ça vous représente 6. Et ici, ça vous représente 7. Alors, ce qu'il faut retenir en binaire, lorsqu'on dit 0, 0, ça veut dire, par exemple, c'est éteint. Voilà, c'est éteint. Et 1, ça veut dire donc que c'est allumé. Voilà. Donc, 0, ça veut dire éteint. 1, ça veut dire que c'est allumé. Nous allons voir par la suite, par exemple, lorsque nous avons dédié, par exemple, en octal, ici, c'est cette partie en octal ici, nous l'avons écrit. Bien, revenons donc à notre écriture qui est R, W, X. D'où cela vient, par exemple, d'où cela provient, comment on arrive donc à écrire donc cette configuration. Tout simplement, voilà comment nous allons le faire. Lorsque nous disons 0, 0, si on doit représenter cela, ça nous fait quoi?
X, voilà, vous verrez cela. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune permission. Lorsqu'il y a cela, 0, 0, 1, qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça veut nous dire tout simplement, nous avons donc la permission de quoi? Des exécutions. Donc ça, R, ça veut dire au fait read, qui est lecture, W, ça veut dire write, qui est écriture, et X, qui veut dire ici, donc exécution. Voilà, donc il veut dire exécution. Donc nous avons 0, 0, nous avons rien, donc aucune permission. Lorsque nous avons 0, 0, X, ça nous donne quoi? On a cela qui est représenté. Donc on peut dire allumé. Donc on a X ici qui est allumé et on a quoi? On a les autres qui sont quoi? Éteints. D'accord? Si on continue avec cette logique, nous avons ici R qui est éteint, nous avons ici W qui est allumé et nous avons X qui est éteint. Donc nous avons donc cette permission-là. Bien. On peut continuer jusqu'à la fin. Si nous continuons jusqu'à la fin, avec 7, nous avons donc toutes les permissions allumées. Donc nous avons R, nous avons W, nous avons donc X. Bien. Donc voilà un peu cette représentation. Maintenant, vu que ces trois blocs, d'accord, vu que ces trois blocs, nous allons voir quelque chose de très intéressant pour vous faciliter la tâche de compréhension, puisque c'est là le principe donc de cette formation. Nous allons, par exemple, X. Lorsque nous avons X, je vais le faire en rouge, voilà, bien en bleu, c'est mieux. Donc, lorsque nous avons X, nous avons W, nous avons, R, W, X, voilà. En fait, nous allons observer leur position, d'accord? De par leur position, vous verrez que ce sera plus simple. La position, nous avons ici 0, puisque en binaire, on commence toujours par 0, donc de la droite vers la gauche, d'accord? De la droite vers la gauche. Donc ici, on a la position 1, on a 0, 1 et on a 2. Vous verrez d'où sort vraiment tout cela. Et vous verrez quelque chose de très, très, très formidable. Donc ici, puisque nous avons parlé de base binaire, donc on a parlé de 2, donc 2 digits, enfin 2 symboles, 0 et 1. Donc ça nous fait 2, puisque c'est de la base, donc voilà, base 2 et base 2. Alors, petit calcul, petit rappel, 2 exposant 0, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1. 2 exposant 1, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2, en fait. Ça nous fait 2. Donc ici égale 2. 2 exposant 2, ça nous fait quoi? 4, tout simplement. Voilà, pour une bonne compréhension, c'est ce pourquoi je fais tout cela. Donc ici, à ce stade, on verra que R correspond au fait à 4. W, enfin R la lecture, enfin W ici qui est l'écriture correspondra donc à 2 et X qui est l'exécution correspond bien à 1. Vérifions cela. Ici l'ensemble doit faire donc 7 en fait. Voilà. Pour dire que voilà, nous ne sommes pas trompés. Si nous vérifions bien, nous avons X ici, on avait dit qu'il était 1, nous avons ici. Nous avons W qui est l'écriture, effectivement, qui est 2. Et si nous venons à l'écriture, enfin à la lecture, nous verrons que ça fait donc 4. Ici, voilà. Nous avons donc ça. Voyons que ça correspond parfaitement. Donc, c'est un peu comment cela se passe. Maintenant, lorsque nous souhaiterons donc attribuer nous souhaiterons donc attribuer ici une permission spécialement. La commande, ce sera quoi? Ce sera chez mode. Donc, nous avons chez mode et nous allons faire suivre, par exemple, si nous voulons écriture, lecture ou écriture, lecture, écriture, exécution, nous allons faire quoi? Ça fait X, ça fait R4 plus 1, R4, ça veut faire R4 plus 2, plus 1. Donc ça nous donnera 7 pour le premier bloc. Donc nous avons ici 3 blocs à écrire en fait. Donc ça nous donnera 7, on a 7. Et si nous voulons tout simplement, par exemple, ici que ce soit simplement la lecture, on dira quoi? R. On va R, c'est quoi? C'est 4.
Donc on écrira 4 tout simplement, puisque les autres seront donc éteints. Donc ça fera donc 4. Alors si nous voulons ici qu'il y ait tous aussi pour les autres, ici on a dit que c'était utilisateur, groupe et quoi, les autres. Bien, donc si nous voulons ici simplement activer par exemple la lecture aussi, nous allons faire quoi, 4. Donc ça nous fait chez mode 4 et ensuite le dossier ou tout simplement le lien vers lequel nous allons, voilà, donc le lien qui sera modifié, donc enfin, où la permission sera modifiée. Voilà un peu, vous devez comprendre cela. Je ne vais pas vous embrouiller avec encore d'autres, bien que cela soit facile, mais cela est plus utilisé. Donc dans la documentation, je vous mettrai un peu tout le reste et aussi vous parler aussi de la sécurité, un peu de ces configurations-là. Donc voilà, c'est un peu simple et nous verrons certainement encore pour d'autres, pour la correction des exercices, il le faut. Donc nous verrons un peu tout cela en long et en large. Bien, maintenant que nous avons appris comment, d'accord, comment changer de permission, nous allons passer donc au concret. Voilà. Donc nous allons changer, voilà, nous allons pour ce faire, nous allons donc changer la permission voilà, nous allons changer cette permission, nous allons accorder donc tous les droits à l'utilisateur. Nous allons ici garder donc, nous allons accorder ici lecture, droit de lecture et d'écriture. Ici pour donc le groupe et ici nous allons accorder donc ici quoi, droit simplement de lecture. Donc nous pouvons laisser ainsi. Alors voilà, donc ce qui va nous permettre de dire quoi, ici on aura 7, donc notre ça va commencer par 7. Donc nous allons commencer, nous allons faire 7, allons-y, modifions d'abord, on va faire sudo, d'accord, sudo, pour changer donc la permission, nous allons faire chmod, voilà, chmod que nous allons utiliser ici, nous allons faire chmod 700, ici, donc on a 700 puisqu'on a tous les droits, ensuite 4, qui est la lecture, et l'écriture qui est 2, donc ça fait 4 plus 2, ça nous fait donc 6. Donc, petit calcul, vous verrez que par la suite, cela est très simple. Ensuite, nous avons ici le droit de lecture, qui est donc 4, qui va rester ici 4. Donc, notre fichier temporaire, c'est bien cela. Donc, on va lancer, voilà. Bien, nous avons terminé cela, voilà. Bien, voilà, donc nous avons ici, quoi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons effectivement accordé tous les droits à l'utilisateur, donc lecture, écriture et exécution. Ensuite, le deuxième, nous avons accordé, nous avons ajouté donc le droit d'écriture au groupe. Et au troisième, nous avons fait quoi? Nous avons ajouté, donc nous avons laissé simplement le droit de lecture. Donc voilà un peu ce qui a été fait. Voilà. Donc tout simplement, ici aujourd'hui, si cela marque en fait en vert, c'est tout simplement parce qu'on peut l'exécuter. Donc du coup, ça changeait donc de couleur. Bien, voilà un peu les gars, voilà un peu comment ça se passe. Je ne vais pas, sinon le but de cette formation, c'est d'être plus pratique. D'où je vous laisse donc dans la documentation toutes les autres informations. Et voilà, nous allons ensemble pratiquer lors des TP si vous voulez. Et voilà, donc on va se retrouver dans les autres. Enfin, nous nous retrouvons donc pour le chapitre qui va suivre, qui est aussi très déterminant. Donc à partir de ce chapitre-là, bien sûr, donc les autres sont très déterminants. Merci et à tout à l'heure.